Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. On continue aujourd'hui notre visite du parc Walt Disney Studios en se projetant dans le futur et après avoir parlé de la scène d'entrée et de la zone Hollywoodland, on passe à la zone Marvelland, toujours faute d'avoir le nom officiel. Je rappelle que, au lieu de simplement imaginer ce qui pourrait arriver et le prendre comme argent comptant, on va réfléchir à pourquoi telle ou telle chose arriverait ou n'arriverait pas. En règle générale, les concept art, même s'ils n'ont pas une valeur définitive, donnent quand même une idée assez bonne des choses et de leur emplacement. On peut donc s'y appuyer tout en gardant à l'esprit que la réalité sera certainement tout autre. Vu que la plupart des bâtiments sont en place, même si on voit bien qu'ils ont été transformés pour coller à l'univers, il est assez facile d'avoir une idée sur ce à quoi ressemblera la zone. C'est pourquoi je vous ai fait un plan de l'existant. En bleu les attractions, en rouge les restaurants, en vert les rencontres de personnages, en jaune les boutiques. Je pense que les bâtiments garderont leur affectation. Prenons les restaurants. Ils ont des cuisines qu'il serait bête de déplacer par exemple, donc pour moi le restaurant des stars en formule buffet va rester. Je me suis même demandé s'il n'allait pas rester tel quel et continuer à être rattaché à Hollywoodland, car actuellement le backlot ne commence que là, le concept art étant suffisamment flou pour qu'on ne voit pas la limite entre les deux zones. En plus, c'est le seul buffet du parc, là où le parc Disneyland en a deux, voire même trois si on compte le Pizza Planet qui n'ouvre que très rarement, donc je ne vois pas du tout la disparition de cette forme de restauration dans cette partie du parc. Par contre, rien n'empêche de déplacer l'entrée pour qu'elle soit justement plus près de la place des stars. Juste à côté, il y a le Blockbuster Café. Là encore, la réflexion est la même. Même si à terme, il y aura plus de restaurants dans le parc, ce n'est pas une raison pour en supprimer. Donc il est fort probable que le self-service qu'il renferme soit toujours là, à moins de l'enlever pour un service au comptoir classique, en changeant les décors avec des accessoires relatifs aux Avengers. Sachant qu'Iron Man est déjà là, ça ne devrait pas être trop compliqué. Iron Man, parlons-en justement. Il va être le héros du changement de thème de Rock'n'Roller Coaster with Aerosmith. C'est d'ailleurs la seule info sûre que nous ayons sur cette zone, même si, comme d'habitude, le concept art qui est sorti pour l'annoncer ne nous dit pas grand-chose. Si ce n'est que ce sera une aventure à haute vitesse où l'on fera équipe avec Tony Stark et les Avengers. Normalement, le circuit restera le même, seule la décoration changera. On remarque d'ailleurs qu'une rotonde a été ajoutée au niveau de la file d'attente. On peut donc imaginer que celle-ci sera déplacée par rapport à où elle est en ce moment. On perdrait un peu de place à l'avant du bâtiment, mais la place libérée sur le côté pourrait donner accès à toute cette partie, pourquoi pas. J'ai cette idée parce qu'on dirait comme un bâtiment supplémentaire ou un mur entre les gradins du spectacle de cascade et rock, non ? Bon, je m'emballe peut-être, toujours est-il que quitte à refaire la zone, c'est un peu idiot de perdre toute cette place. Passons au spectacle de cascade. Je l'ai dit, les gradins ont toujours l'air d'être là. On reconnaît aussi l'emplacement du garage et des décors, même s'ils ont l'air d'avoir été fermés par l'arrière. L'âme de ce spectacle devrait donc être sauf 45 minutes d'action à un rythme effréné. N'oublions pas que les cascades sont partie prenante des films de la licence, donc c'est assez logique. Par contre, si le show est en effet conservé, est-ce que des personnages seront présents? Est-ce qu'on va conserver le concept de coulisses d'un film pour comprendre comment ça marche? Seul l'avenir nous le dira. On voit aussi un bâtiment circulaire surmonté d'un jet. Alors que fait là ce bâtiment? À quoi pourrait-il servir? Si on reprend ce schéma, on voit qu'il n'y a qu'une boutique pour toute la zone, et elle n'est pas énorme. Je pense donc que ce bâtiment sera la boutique du Land, avec des produits exclusifs Marvel. J'ai eu cette idée en repensant à l'ancienne boutique Star Traders, devenue la rencontre avec Dark Vador, qui elle-même est surmontée d'un X-Wing. En redescendant, on trouve le bâtiment d'Armageddon les effets spéciaux. Sur ce sujet, les fans ne sont pas d'accord. Certains pensent depuis longtemps qu'il va devenir un lieu en intérieur pour rencontrer les héros Marvel, en scénarisant leur présence. D'autres disent qu'on va avoir un clone de la future attraction sur Ant-Man de Hong Kong Disneyland, à savoir quelque chose de similaire à Buzz Lightyear Laser Blast. Il y en a même qui veulent exploiter l'espace disponible au maximum pour avoir l'attraction des Gardiens de la Galaxie prévue à Epcot. Pour moi, si on veut garder cette licence, les Gardiens de la Galaxie, on peut assez bien garder la thématisation actuelle de navette spatiale en y ajoutant Rocket. On peut se dire qu'on va l'aider à exécuter son plan, mais que rien ne va se passer comme il voulait. Ça ne change pas forcément l'attraction, mais ça la rend plus actuelle. J'ai laissé de côté le café des cascadeurs, car je ne sais pas quoi en faire. C'est un restaurant avec service aux tables un peu méconnu, petit et complètement désaxé du reste de la zone, mais qui offre des burgers de qualité dans un décor de dîner américain.
Je vais conclure cet épisode en vous montrant cette affiche qui est parue il y a à peine quelques jours pour annoncer officiellement l'arrivée des zones Marvel à Disneyland Paris, mais aussi à Disney California Adventure, le second parc du resort californien, et à Hong Kong Disneyland. Comme d'habitude, certains ont commencé à décortiquer ce document en essayant de voir quels détails ils auraient pu découvrir en arrière-plan, alors qu'on est bien d'accord qu'il en dit encore moins que le concept art du plan d'agrandissement et qu'il est juste là, je le répète, pour communiquer sur l'arrivée officielle des zones Marvel dans ces 3 parcs. En plus, il y a une unité de couleurs plutôt sympa si on les met côte à côte. Preuve de la volonté de faire des campagnes de communication groupées pour l'ensemble de ces parcs. Voilà qui conclut cet épisode. Comme d'habitude, je vous incite à aimer cette vidéo ainsi que les autres et à vous abonner aux différents comptes sociaux de Theme Parks Voyage pour ne rien rater de l'actualité des parcs en Europe. Merci pour votre écoute et à très bientôt.